Mesdames et messieurs, permettez-moi donc de me définir idéologiquement pour donner la possibilité à ceux qui veulent me juger d'avoir une référence idéologique. Je suis un démocrate, socialiste et souverainiste et panafricaniste issu du courant communiste. Le débat entre les divers courants de pensée ont tracé la marche du PPACI. Les propositions venant des différents responsables du parti font l'objet de débats internes faits de thèses, d'antithèses et de synthèses. La synthèse fait l'objet de résolutions ou de communiqués publics. C'est ce processus que nous avons entamé avant la convention de mai 2024 du PPACI, et c'est ce même processus qui se poursuit aujourd'hui à l'issue de la publication de la liste électorale définitive qui exclut notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Dans la droite ligne de notre vision démocratique de l'alternance par les urnes, j'ai donc proposé par une note au camarade Laurent Gbagbo une nouvelle thèse qui nous permet de poursuivre la lutte démocratique en combinant celle-ci avec des candidatures de précaution qui permettraient d'éviter la politique de la chaise vide et enlèverait toute chance à l'alternance, ce qui serait une assurance tout risque pour le régime en place. Cette thèse a malheureusement fuité dans la presse en violation du principe de la démocratie interne. Cependant, malgré les agitations médiatiques, le débat interne se poursuit et nous arriverons bientôt à une conclusion. Et permettez-moi de ne pas en dire plus. Avec l'annonce de la candidature de M. Alassane Ouattara, nous voyons poindre à l'horizon le prolongement du parti État. L'humiliation de nos leaders politiques, à savoir Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Blé Goudé, Akossi Benjo et Soro Guillaume. Et la dépossession économique, sociale et foncière des citoyens ivoiriens qui s'appauvrissent au profit du monde hégémonique qui survit grâce aux richesses pompées ici et ailleurs dans le sud global. Il y a donc urgence. Et face à l'urgence, une responsabilité à prendre. Mesdames et messieurs, en complément d'une légitime colère qui entraîne des manifestations démocratiques et afin d'éviter la politique de la chaise vide, je déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle. Cette candidature, je l'offre aux souverainistes et panafricanistes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire dans le cadre de la candidature de précaution, à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et à sa diaspora, avec pour objectif de ne point manquer le train des changements profonds menés par les BRICS et pour réaliser un destin commun avec l'AES, la CEDEAO et le continent africain dans le cadre d'un monde multipolaire. Mesdames et messieurs, je vous assure que ma fidélité à la lutte pour la souveraineté de l'Afrique ne souffre d'aucun doute et d'aucune trahison de mes convictions les plus profondes, fondées
depuis mon entrée en politique. Ma longue trajectoire de militant des années 80 est restée fidèle à cet idéal, même quand presque toute la gauche africaine avait mordu à la maison de l'hégémonie occidentale après la chute du mur de Berlin dans les années 90. C'est cette fidélité inébranlable dans l'espace et dans le temps qui me vaut l'honneur d'être le vice-président de l'Alliance internationale des BRICS, poste que je perdrai si une trahison de la ligne est constatée. À ce titre, je suis fier de parcourir l'Afrique pour contribuer à la consolidation des souverainetés naissantes et au débat sur l'avènement d'un monde multipolaire. Ce n'est pas au moment où le vent est favorable à la lutte pour la souveraineté et l'avènement d'un monde multipolaire que je vais abandonner cette lutte. Ouais, salut, c'est comme ça sort, voilà comment ça sort, et nous sommes là. Ben, voilà le problème de monsieur Awa Dombello, ça frustre, bon, ou bien même je peux appeler ça graine. Ça, c'est pas bienvenu, cette candidature. Bon, je dis que elle n'est pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que, comme il le dit dans sa vidéo, il dit comme ça que les pourparlers ne se sont pas entamés. Donc, ça veut dire quelque part qu'il continue de parler. Donc, le vrai sujet même de ce pourparler-là, c'est quoi? Tu vas pas nous faire un dessin. C'est de ta candidature. Quand tu parles de chaises vides. Mais le pouvoir en place a parlé de choses, comment on appelle ça? Plan B. Selon toi, que veut dire plan B? C'est avoir une personne, c'est avoir une autre candidature, c'est avoir une candidature alternative. Mais si toi tu viens présenter ta candidature au peuple ivoirien par exemple, moi je me pose la question de savoir, tu es en connivence avec le gouvernement ou bien c'est parce que tu veux mettre un peu les bâtons dans les roues de M. Laurent Gbagbo. Parce que, étant donné qu'une opposition, si elle va en rang dispersé, elle est fragile. Elle est très, très, très fragile. À l'allure où les choses se vont, on voit que vous allez en rang dispersé. On voit que le PPACI va en rang dispersé. Mais moi, je ne comprends pas. Ce qui s'est passé au PDCI, c'est la même chose qui est en train de se passer au PPACI. Je l'ai dit dans ma première vidéo concernant M. Awa Dombello. Je l'ai dit. Comment se fait-il que les amis n'arrivent pas à maintenir parole? Parce que, tout d'abord, il y a eu Blé Goudé, on ne le compte pas. Lui, il est très jeune dans la politique. Je dis, il est très jeune dans la politique. Vous, M. Awa Dombello, c'est pas aujourd'hui que vous avez commencé la politique. Depuis 1983-84, là-bas, vous avez commencé. Ou bien 80, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire. Et vous avez connu M. Laurent Gbagbo après que c'est en France que vous l'avez connu par rapport à son militantisme. Vous l'avez connu et vous entraînez et ainsi de suite. De là-bas, de 1980, combien jusqu'à ce que, on arrive en 2025, vous savez combien de temps ça fait?
Vous savez combien de temps ça fait? Vous êtes un mathématicien, donc vous savez très bien combien ça fait. Je ne vais pas vous dire parce que, bon, je ne veux pas faire du compte pour ne pas être imprécis. Mais je dis, ça fait des années, plus de 40 ans, vous êtes dans la politique. Très jeune, vous êtes rentré dans la politique. Très, très, très jeune. Ok, aujourd'hui, vous connaissez, jusqu'aujourd'hui, vous connaissez les va-et-vient de M. Laurent Gbagbo et ses agissements. Donc, vous savez comment il agit, comment il opère en politique. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des suggestions pareilles. Parce que, sachant très bien qu'en faisant une suggestion pareille, on fait le jeu du pouvoir et à la suite, on fragilise le parti. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez fragiliser le parti et faire plaisir au pouvoir en place. Et à la suite, les rumeurs ont une source. Les rumeurs ont une source. Moi, je dis les rumeurs ont une source. Pourquoi? Parce que quand on dit il paraît-il que c'est une rumeur, mais il faut savoir qu'il y a quand même une source de ce qu'on dit, il paraît-il. Donc, moi, cette histoire de ta candidature, je ne l'ai pas connue aujourd'hui, je n'ai pas connu 2 mois avant, je n'ai pas connu. Mais j'aurais appris ça l'année passée. Moi, je dis bien l'année passée que j'aurais appris ça. Que vous voulez vous candidater. Mais je n'ai pas donné de poids à cette rumeur-là parce que je me dis, vous êtes une personne de carrure, vous êtes une personne qui porte. À la suite de ça, vous faites partie des membres fondateurs du FPI ainsi que un membre clé du PPACI. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui veut dire que bien avant de faire quoi que ce soit, vous ne pouvez pas vous permettre de commettre des erreurs d'un novice, des erreurs d'un amateur, des erreurs d'un nouveau venu. Voilà. Parce que poser un acte qui fragilise le parti ou bien poser un acte qui donne la possibilité au pouvoir en place de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir se positionner ou même d'utiliser ces fragilités pour pouvoir enfoncer le pouvoir dans le trou. Bon, je crois que vous êtes censé comprendre qu'en politique, on ne peut pas se comporter de la sorte. À la suite, moi j'aimerais dire quelque chose, monsieur Awadon Melo. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu, c'est-à-dire quand on va voir en 2011, je crois, je crois que vous êtes allé, oui, en 2011, et vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour la Guinée, voilà, vous êtes allé en Guinée. À la suite, c'est vous-même qui avez expliqué, hein, moi vous avez expliqué ça, que vous étiez avec monsieur, comment il s'appelle le président d'alors, son nom ne me vient pas, le président d'alors, et il vous a appelé pour travailler ensemble avec vous. À la suite de votre travail, il y a eu un appel téléphonique de la part de la Russie qui voulait, comment on appelle ça, un expert vous avez travaillé à Bennett, voilà, dans ton domaine, je veux dire, parce que ça, la parole ne me vient pas, je vais pas rester là. Et ensuite, il vous a appelé par rapport à ça, et le monsieur, lui, il a dit que vous êtes là et qu'il vous passe le téléphone, enfin que vous... À la suite de tous ces tralala, vous êtes allé en Russie. Dès que vous êtes arrivé en Russie, ils ont fait le coup d'État en Guinée. Ben, je me pose une question. Mais comment se fait-il que
Quand vous étiez là, il n'y a rien eu. Et quand vous partez, on fait le coup d'État. C'est-à-dire que vous êtes arrivé là-bas, on vous appelle pour vous dire non, que le pays ne va pas bien parce que il y a ces troubles-là. C'est étrange. C'est vraiment étrange. À la suite de ça, quand je reviens en Côte d'Ivoire, par rapport à ce que vous avez fait là-bas, je reviens en Côte d'Ivoire, je me dis, est-ce que vous n'êtes pas en complicité avec le pouvoir en place, en place en Côte d'Ivoire? Parce que si vous permettez, si on fait 1+2 pour voir vos agissements, vos manières de faire, on trouve que vous êtes, voilà, Oumar Condé, c'est Monsieur Condé. Et à la suite de ça, Monsieur Ouattara, bon, à voir de près, il a annoncé sa candidature. Vous annoncez votre candidature parce que, selon moi, peut-être qu'il veut faire un KKB bis, donc en vous utilisant. Sinon, si moi je comprends bien, M. Ouattara, c'est le 6, il va faire son discours. Son discours, est-ce qu'il va pouvoir donner la possibilité aux Ivoiriens de pouvoir faire un choix? Parce que c'est ça. En libérant les opposants, dans le sens qu'il lui donne la possibilité de pouvoir candidater aussi comme lui. C'est-à-dire que M. Laurent Gbagbo va se mettre sur la liste électorale du fait qu'il va donner son accord. Non, on s'en fout de son accord, mais qu'ils disent comme ça lui semble bon, qu'ils disent. C'est le Conseil constitutionnel qu'on attend. Donc, si le Conseil constitutionnel dit oui, M. Laurent Gbagbo suit la liste électorale, M. Tidiane Thiam, M. Guillaume Soro, et puis etc., je pense bien que vous allez comprendre que le discours de la chaise vide, ça ne tient pas, ça ne va pas tenir. Parce que moi, je ne crois pas que M. Alassane va pouvoir, d'après tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, d'après tous les dits par-ci, par-là, sur les médias, sur quoi que ce soit, et les lettres qu'ils l'ont trouvé, et il va pouvoir aller aux élections sans inclure ces opposants-là. Ça, c'est pas possible. Donc, si ces opposants sont inclus, votre position là, ça fait quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer ensemble avec M. Laurent Gbagbo ou bien vous allez vous retirer? C'est la question que je vous pose. Et ça, c'est un. Mais prenons les trucs en détail. Voyons voir les personnes qui ont toujours poignardé, qui ont poignardé, je ne peux pas dire essayer, mais qui ont poignardé M. Laurent Gbagbo dans le dos. Afin Guessan, Blé Goudé. Je ne parle jamais de Mme Simone Gbagbo. Je ne parle jamais de Mme Simone. Parce que c'est une dame qui a vécu avec M. Laurent Gbagbo, qui a eu des enfants. Ces deux ont un lien fort. Le lien, c'est les enfants. Le lien ne peut pas se défaire. Ils sont toujours liés. Parce qu'il y a les enfants au milieu. Ils sont toujours liés. Donc là, moi, je ne peux dire mot. Mais à la suite, les deux qui ont eu à prendre ces genres d'attitudes, Mamadou Coulibaly aussi, qui ont pensé pouvoir prendre leur vol. Monsieur Afin Guessan qui pensait ruser avec M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, comment il se trouve? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Charles Blé Goudé, qu'est-ce qu'il est devenu? M. Mamadou Coulibaly n'a jamais pu se présenter aux élections, mais il a créé son parti. Mais jamais il s'est présenté pour comprendre s'il pouvait se mesurer aux autres candidats. Il n'a jamais fait. Mais par rapport à quoi? Réfléchis un peu.
réfléchis un peu. Moi, c'est ce que je voulais te dire. Parce que je crois bien que tu n'as pas encore pesé la valeur de ce monsieur. Tu n'as pas encore compris par son appui, par sa popole, tu arrives à être visible. Mais quand tu vas te détacher en disant que je me présente, tu vas comprendre. Ces élections-là, tu vas comprendre. C'est là que tu vas bien faire les calculs. Tu es un mathématicien, tu comprends les choses, tu vas bien t'asseoir, faire le point. Finissons ces élections-là et puis tu vas faire le point, tu vas bien comprendre. Moi je ne suis pas en train de t'allumer ou bien quoi que ce soit. Je ne fais que te dire ce qui peut t'arriver. Je ne fais que te dire ta décision est mauvaise. Je ne fais que te dire tu n'as pas choisi le bon moment. Monsieur Laurent Gbagbo a un seul mandat à faire. Et vous étiez le successeur. Moi, je dis vous étiez le successeur parce que, je dis pourquoi. Monsieur Kone Katina, c'est vrai, c'est un brillant politicien, il fait tout, mais par rapport à vous, vous étiez le mieux placé. Vous étiez l'homme qui pouvait remplacer, qui pouvait substituer M. Laurent Gbagbo et qui connaissait mieux M. Laurent Gbagbo et qui pouvait mieux porter son idéologie. Mais ce que je voulais dire par là est que du moment où vous vous exposez de la sorte, sachez que tous ceux qui avaient de l'estime pour vous vont s'éloigner de vous. C'est ce qui s'est passé avec M. Charles Goudé. C'est ce qui s'est passé avec M. Mamadou Koulibaly. M. Afin Guesson, aujourd'hui, il est en train de faire le compte. Il se rend compte de tout ce qu'il a fait. Si une occasion se présente de pouvoir demander pardon et revenir dans l'arène, il sera là. Mais vous, on va vous donner. On vous attend. On vous attend et vous allez comprendre pour votre choix. Votre choix, vous allez comprendre. Parce que c'est pas là ça se joue. C'est pas là ça se joue. Mais ça vaut... Mais moi je me pose la question. Pourquoi ne pas patienter? C'est seulement 5 ans. Et puis même ça ne vaut pas 5 ans parce que vous allez comprendre que ce monsieur Laurent Gbagbo est là pour juste un petit moment. Il va peut-être même faire deux mandats. Il va peut-être même faire la première année, la deuxième année, il ne pourra pas continuer parce que les 5 ans, c'est quand même long. Et il va dire, je me fais remplacer. Il sait comment le faire, il sait comment ça peut fonctionner. Il va pouvoir vous prendre. Mais pourquoi ne pas attendre? Pourquoi ne pas attendre? Vous êtes vice-président des BRICS en Afrique. C'est ça. Je vous donne 2 ans. Venez, vous allez me le dire. Je vous donne 2 ans. C'est peut-être beaucoup, ou bien même c'est peut-être peu. Tu sauras. Et on va faire le point ici. 2 ans. On va faire le point. Donc, je veux parler du président Alassane. Comme je le disais, en fait, c'est ça. Hein. Il faut voir les choses autrement. Moi, je me pose la question. M. Awad Boumelo est sorti de la Côte d'Ivoire en 2011 quand il a vu que M. Laurent Gbagbo a été complètement déchu du pouvoir et que ça n'allait plus et qu'il est parti. Ce monsieur, en allant, il n'avait aucun problème, hein, il est parti tranquillement.
Il est parti tranquillement, il a vécu à l'étranger pendant tout le temps. Mais dites-moi un peu, quand, les Afingis, M. Bédier avait commencé à lutter contre, parce que au début ils étaient dans la même boîte, dans le sens qu'ils ont créé le RHDP, donc ils étaient tous dans le même restaurant. Mais quand ça a capoté, les gars se sont cherchés et ils sont venus contre lui. Mais monsieur Awadomelo, en ce moment-là, il y avait la possibilité de pouvoir poser ta candidature. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi tu viens sur la porte de monsieur Laurent Gbagbo pour pouvoir te présenter. Mais pourquoi vous faites la politique de, comment je peux appeler ça, de les feuilles qui poussent sur les palmiers là? Parce que ces feuilles-là ne vivent que par le biais du palmier. J'ai oublié son nom. Ces feuilles-là, j'ai oublié le nom. Ah, le nom ne me vient pas. La fougère. Voilà, c'est la fougère. La politique de la fougère. Voilà, c'est vous faites la politique de la fougère. Mais c'est pas bien, c'est pas juste. Cherchez à vous enraciner afin de pouvoir fleurir. Mais si vous devez vous appuyer sur quelqu'un, à chaque fois vous appuyez sur quelqu'un, c'est pas, ça ne vient pas de vous. Vous n'avez pas une, je ne dis pas dignité, mais vous n'avez pas de force politiquement parlant. Bon, on va essayer de voir les choses autrement. Mais la marche d'aujourd'hui, je dis la marche de samedi prochain, c'est-à-dire le 2 août là, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu fais? Tu rejoins le mouvement Trop c'est trop, ou bien le mouvement Front commun, ou bien qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta position? Quelle est ta position? C'est un point d'interrogation. Faites-nous savoir. Faites-nous savoir. Ok, à la suite, vous voyez, Monsieur Alassane Ouattara a été induit en erreur du fait que Monsieur Laurent Gbagbo l'a poussé à bout. Du moment où il a voulu, comment on appelle ça, passer par son fils, faire un plan B, c'est-à-dire qu'utiliser son fils ou bien son petit frère, ça c'est une histoire que je ne veux même pas rentrer, et qu'il a voulu utiliser son petit frère. Ok. À la suite de ça, il a vu que ça a échoué, il est retourné sur le plan A, parce que c'est ça le plan de départ. Donc il est retourné là. Mais ce que je voulais dire, c'est que le fait même qu'il a, ça même vous le savez aussi, le fait même qu'il a annoncé sa candidature, ça a occasionné quelque chose. C'est-à-dire que ça donnait plus de force à l'opposition de pouvoir se galvaniser encore plus, dans le sens qu'ils doivent s'opposer farouchement à cette candidature. Donc, l'opposition aujourd'hui a un argument, a quand même, comment je peux appeler ça, a des bases sur lesquelles elle peut se fonder. Elle peut dire oui, c'est à cause de ce quatrième mandat. Parce que la Constitution ne te permet pas. L'article 55, voilà, c'est l'article 55 qui dit qu'on ne peut pas faire 2 mandats. On ne peut pas faire plus de 2 mandats, pardon. On ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc, voilà ce qu'il fait. Donc, cela veut dire que tu violes la Constitution. Déjà, le 3e mandat, tu avais violé la Constitution. Tu as piétiné cette Constitution-là. À la suite de ce 3e mandat-là, tu as eu même à tuer. On parle toujours de ce jeune Kofi Toussaint. On parle toujours de lui. Donc, aujourd'hui, tu donnes la possibilité à l'opposition de pouvoir te bannir de la compétition, parce que c'est un argument
plausible. Donc, on va utiliser ça pour dire non. Je vais terminer avec ça, c'est sur ça que je vais chuter, c'est demander à tout Ivoirien, pétri de paix, surtout de paix, et quiconque a des revendications, a été frustré, a été grugé, a été, je peux dire, exproprié, a été tout ce que vous avez subi d'injuste, vous devrez vous mettre dans la marche. C'est-à-dire qu'on vient ici pour crier notre ras-le-bol. On vient pour crier notre ras-le-bol. Donc, même si tu as coupé, tu as un gagnois, tu as un korogo, prends ton cas, tu vas venir. On va s'asseoir, on va parler. Voilà. Parce que ça ne va pas finir là. Si chacun reste chez soi, on ne va pas pouvoir enlever Alassane. Alassane ne va jamais partir. Mais si tout le monde est dans la rue et qu'on crie notre ras-le-bol, monsieur va partir. Il va pouvoir partir. Parce que quand on dit crier le ras-le-bol là, c'est pour que le gars il puisse comprendre que dans ses agissements, dans ses actions qu'il a menées jusqu'aujourd'hui, ce n'a pas été la bonne, n'a pas pu aider le peuple ivoirien. Donc, qu'il cède le fauteuil à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on veut dire par là. Vous comprenez? Donc, rejoignez le trop c'est trop, surtout le Front commun, et puis pour que l'on puisse libérer le pays. Ça, c'est tout ce qu'on demande. Donc, comme je le dis toujours, à bon entendeur,